du comité d'entente pour la refondation et le salut du Togo, CERST. Comité d'entente, ça veut dire que nous voulons inviter tous les Togolais de tous bords. Les Togolais du Nil, les Togolais de l'UFC, de l'ANC, les Togolais de tous bords. C'est un comité qui sera composé de 24 personnes. Pour dire qu'il y a encore des gens au Togo, en même temps pour le Togo. Donc des gens qui peuvent intervenir et servir de médiateurs. Il y aura donc des personnalités du parti uni, du CAR, de tous les partis. Il y aura des chefs. Donc, les chefs, ce sont nos dignitaires. Ils seront aussi sélectionnés pour être membres du comité. Il y a les grands chefs. Il y a Tobi Agokoli. On va les approcher. Il y a Tobi Adjale, Tobi Didjolé, Tobi Aneho. Il y a des Tobi, des chefs au niveau des cabinets, au niveau des Losso. Il y a quand même toujours un chef suprême, ou bien même si ce n'est pas un chef suprême, un chef, un grand chef, au niveau d'un Kotokoli. Donc tous ces chefs-là seront dans le comité. Il y aura des personnes apolitiques et nous allons réfléchir. Nous allons réfléchir ensemble comment mettre le Togo sur la voie de sa refondation. Et je profite pour vous présenter déjà un membre fondateur de ce CERST, dans la personne de Robert Koussoubon, qui est à ma droite. Il y a encore d'autres, et c'est avec eux qu'on a démarré ce comité d'entente pour la refondation et le salut du Togo. Après, ça sera élargi jusqu'à 24 personnes. Dès les semaines qui vont venir, nous allons commencer les contacts avec les personnalités. Nous allons rencontrer le chef de l'État, parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est lui le patron aujourd'hui, pour lui présenter donc la vision, les objectifs de ce comité, qui n'a pas pour but de lui dire, Monsieur le Président, quittez le pouvoir, mais qui a pour but d'accompagner le gouvernement en place et de faire en sorte que le Togo soit réellement l'or de l'humanité. Ce que recherchent les Togolais, je sais, c'est l'alternance. Quand la gloire de Dieu va descendre, tout va se faire de lui-même. Ce qu'on pense aujourd'hui impossible, demain, quand la lumière de Dieu va descendre, sera comme quelque chose de très facile. Et la prophétie disait aux Israéliens, ils vont dire, est-ce que nous sommes en train de rêver? Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Paul Nassimbe, il est aussi un instrument entre les mains de Dieu. Et Dieu dit que le roi est comme un courant d'eau. Il l'incline où il veut. Dieu disait de Pharaon, j'ai endurci Pharaon pour faire éclater ma gloire. Ça veut dire que tant que les Togolais ne comprendront pas que notre nation, ce n'est pas une nation au hasard, nous sommes l'oreille et nous devrons jouer notre rôle d'oreille, le problème sera toujours là.
une fois que le peuple aura compris que Dieu a prédestiné le Togo, c'est pour ça que les choses sont si compliquées. D'accord, Dieu, maintenant, nous avons fait de ce qui est l'effort humain, ça n'a rien donné. Maintenant, Dieu, je suis fatigué. Prends maintenant le devant, alors Dieu va intervenir. Donc, dans cette refondation, nous allons relancer l'économie du Togo. Nous allons faire en sorte que la justice togolaise soit une justice juste. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Nous allons faire en sorte que le policier et celui qui est civil, ou le militaire et le civil, ne puissent pas se détester. Donc il s'agira aussi de la reconstitution du tissu social qui est déchiré. Vos enfants, vous avez déjà choisi la carrière journalistique. Mais demain, peut-être ton enfant qui a 20 ans va faire un concours pour devenir policier. Ça veut dire que le policier, c'est nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, s'agissant des policiers. Nos enfants peuvent opter aussi pour être militaires. Donc, le policier n'est pas l'ennemi du peuple. Et le policier doit voir le citoyen comme son semblable. Parce que le maïs qu'il mange dans son plat, c'est le cultivateur qui a fait son champ, qui en a contribué. Sa femme, la femme du policier, allait acheter aussi le maïs au marché. Quand lui-même, ses cheveux, moi j'adore beaucoup, quand ses cheveux sortent beaucoup touffus, il va chez le coiffeur. Quand son enfant est malade, il l'emmène chez le docteur. Et ce n'est pas son frère policier qui enseigne son enfant à l'école. Nous avons tous besoin l'un de l'autre. Ça va demander qu'on fasse une formation aussi aux policiers. Quand quelqu'un, un citoyen est devant un policier, il doit aussi lui parler de façon respectueuse. Mais ça doit être une formation. On doit leur donner. Pas crier sur les gens, empêcher les gens de parler. Si tu parles encore, je vais te déposer. Non, on doit se respecter. Celui qui est là, il est aussi patron dans sa maison. Sa femme le respecte. Ses enfants le respectent. Mais tout cela, ça fera l'objet d'une formation. On a vu que dans les histoires, dans les problèmes de Corona, les gens ont été battus même jusqu'à en perdre leur vie. Alors que ce doit être une relation de convivialité, d'entraide. Donc, il y aura beaucoup de choses qu'on va aider le gouvernement à mettre sur pied pour la réconciliation. Et il y a des propos, on va amener les Togolais à ne plus les tenir. Je ne veux pas jeter de l'huile sur du feu. Mais les plateformes de WhatsApp, on entendait des choses. Des gens qui disent, oui, le jour fort, on va déclarer sa candidature, il faut brûler les stations d'essence. La station d'essence que tu veux brûler, est-ce que tu sais si ça appartient à quelqu'un qui veut aussi l'alternance? Il faut tuer les femmes des militaires. Vous n'avez jamais entendu cela? La femme de militaire, tu sais si elle est ta soeur de Brûlé ou si elle est de Dani. Aujourd'hui, il y a plein d'enfants qui vont vous dire mon père est Kabyle, ma mère est Danero. Donc, nous devons faire en sorte qu'on puisse s'aimer dans la nation. Le militaire, il est là pour nous défendre. Le militaire doit comprendre que sa mission n'est pas aussi d'écraser le citoyen. Comme on le dit souvent, quand les gens en Europe, vous vous trouvez dans une situation compliquée, ou parfois vous voyez que des voleurs vous poursuivent, dès que vous voyez les forces de l'ordre, ça veut dire que vous êtes sauvés.
Même si vous n'avez aucun endroit à aller, vous pouvez aller à un poste de police. Vous pouvez aller à un poste de police et y dormir jusqu'au lendemain pour être en sécurité. Nous allons travailler à cela. Même les problèmes de chefferie, la terre qui est là, écoute. Bon, ce n'est pas Corona, n'est-ce pas? La terre qui est là, écoute. Non, je vous dis la vérité. La terre qui est là a une oreille. Quand je dis terre écoute, ça veut dire que la terre écoute. La terre voit. Donc, quand des gens ont créé un village, le premier ancêtre qui est venu sur cette terre-là pour faire son village, cette terre-là le connaît. Donc, il va falloir aussi réparer les cœurs brisés au niveau des problèmes de chefferie, où des gens se disent, c'est nous les dignitaires, mais la politique s'est mêlée et une autre personne a été choisie. On va faire des propositions. S'il est réel que les dignitaires, les détenteurs du trône, c'est telle famille, s'il est nécessaire de pouvoir dédommager certains, pour leur dire, bon, au moins pour le respect de cette terre-là, accepter de prendre ce dédommagement, et que ceux qui sont là et qui réclament que c'est eux, et réellement l'histoire de ce village-là démontre que c'est cette famille qui est détenteur. Il faut qu'on arrive à leur redonner. Moi je pense qu'on ne va rien poser, mais au nom de la paix, et de la réconciliation, parce que le problème de chefferie pose problème aujourd'hui dans certains milieux. Donc, au nom de la paix et de la réconciliation, on pourra arriver à trancher ces problèmes-là. Donc, nous ferons des propositions. Nous allons être comme un comité de médiation pour que le Togo soit réellement l'ordre de l'humanité.